Et bonjour à toutes et à tous, je suis FNAF Day et aujourd'hui on se retrouve pour parler de FNAF 2. Ça ne sera pas cette fois une compilation comme sur mes vidéos longues de FNAF 1, mais bien une vidéo travaillée où je vais décortiquer le lore de FNAF 2 et inspecter les personnages. Avant que la vidéo commence, je t'invite à aller t'abonner, ça soutiendrait énormément la chaîne. Et sur ce, je te laisse. Les animatronics toys ne sont pas vraiment appréciés par les fans à cause de leur apparence qui ne fait pas vraiment peur et qui ressemble plutôt à l'apparence d'un jouet. A la base, les animatronics toys sont censés être gentils, mais William Afton les a modifiés pour les rendre hostiles. Ils n'ont pas vraiment de grosse importance dans le lore et on les voit très peu dans les mini-jeux. Enfin, à part deux animatronics, Mangle et Puppet. Mais nous parlerons de ça un peu après. Maintenant, passons au Wizardhead. Ces animatronics sont les anciennes versions des personnages que l'on connaît déjà. Ils ont été laissés à l'abandon et leurs pièces ont été utilisées pour fabriquer les toys. Ce qui explique leur apparence complètement détruite, avec des câbles apparents, des parties manquantes et un corps endommagé. Contrairement aux toys, les Wizardhead sont beaucoup plus appréciés par les fans grâce à leur design sombre et leur côté plus inquiétant. Five Nights at Freddy's 2 se passe en 1987. La même année où s'est passé l'événement qui a fait fermer le restaurant. Un événement tragique appelé la morsure des 87. Apparemment, un gars se serait fait mordre dans la tête par un animatronic. On ne nous a jamais dit officiellement qui était cet animatronics, mais beaucoup de théories disent que c'est probablement Mangle. C'est pour ça que je vous ai tout à l'heure dit qu'elle était importante dans le lore. Le deuxième animatronics dont je vous avais parlé, c'est Puppet. Puppet est sûrement l'une des animatronics les plus importantes du lore. C'est elle qui a donné vie aux animatronics du premier jeu. Elle aurait en quelque sorte mis l'âme des enfants à l'intérieur des animatronics. Et pour finir, parlons du gameplay. Contrairement au premier jeu, FNAF 2 ne possède plus de porte pour se protéger. À la place, le joueur doit utiliser plusieurs outils pour survivre. Le plus important est le masque de Freddy. Il permet de tromper la plupart des animatronics lorsqu'ils entrent dans le bureau. Les seuls à échapper à la règle sont Foxy et Puppet. Il faudra aussi surveiller la boîte à musique. Une boîte que vous pouvez remonter via les caméras. Si elle se vide complètement, Puppet viendra vous tuer. La lampe torche est également indispensable. Elle permet de repousser certains animatronics comme Foxy. Mais son utilisation est limitée. Il faut donc gérer sa batterie avec attention et faire attention à Balloon Boy qui peut voler vos piles et donc désactiver votre lampe. Il faut donc rester concentré et réagir rapidement pour survivre jusqu'à 6h du matin. Enfin bref, avec 11 animatronics, finir complètement FNAF 2 est plutôt compliqué. J'en ai moi-même fait l'expérience.